Merci d'avoir cliqué sur cet épisode de Grosse Jazette. On a du bonbon. J'ai discuté avec Julie. Elle a perdu 127 livres avec la sleeve, mais elle a un parcours super atypique. Julie s'est fait opérer en Turquie en 2021 et elle nous partage à cœur ouvert son histoire. Alors, sans plus tarder, parlons avec Julie. Salut Julie! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. J'avais tellement hâte de te parler. Ben, merci, moi aussi, j'avais hâte de te parler. Cool! Écoute, on va parler de ton parcours. On va commencer du début. Ça a été quoi ton plus haut poids? Puis on s'est rendu où? Commençons du début pour situer tout le monde. Je suis partie, je te dirais mon plus haut poids avant l'opération qui était en 2021. J'étais autour de 330 livres, peut-être un peu plus et des poussières, là. Pour OK. environ 5 pieds, 8-9. Ça donne une idée. OK. Fait que ça, c'est les photos. Mettons, la première photo, ça serait ça? Oui, celle en robe noire, là, c'est vraiment juste avant l'opération. Je venais d'accoucher de mon bébé qui avait à ce moment-là peut-être 1 mois. Donc, post-accouchement, Il y a post-grossesse. un gros choc pour le corps, là. Tu t'es fait opérer Oui, juste oui, oui. après? OK. Absolument. Tout de suite après. Ouais. Wow! Ouais, je fais jamais les choses comme à moitié, tu sais. Fait Ah non? que oui, tout de suite après. Cool! Ap- Ouais, vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, après ça, en fait, j'ai descendu le plus bas que je suis actuellement. C'est 189 livres. OK, autour de ça. Ouais, donc j'ai perdu 127 livres depuis. Wow! Écoute, on part de la base. Comment qu'on se rend à 330 livres? Là? On se réveille pas un matin à 330 livres. Là. Comment qu'on se rend là? Je te dirais que mon parcours date de mon enfance. OK. Donc, je vais essayer de te rapper ça un peu concis puis pas trop long. Tu sais, d'aussi loin que je me souvienne, le même bébé, les souvenirs que j'ai, puis ce qu'on m'en dit, là, c'est vraiment que j'ai toujours été une enfant gourmande, qui avait aucune restriction alimentaire, qui aimait goûter à tout. Tu sais. Déjà, ça partait vraiment de loin, la gourmandise. Puis ensuite, ben, j'ai commencé à être vraiment plus. J'ai toujours été un petit peu ronde, mais rien d'excessif. Je te dirais vers l'âge de 8-9 ans. OK. Peut-être une question d'hormones. J'ai commencé à être vraiment plus en chair, plus boulotte, je dirais. Puis, je mentionne aussi que j'étais dans une famille un petit peu différente, dans le sens où mes parents, 2 personnes très, très, très minces, là, tu sais, très en forme, beaux. Donc, je cadrais, tu sais, plus ou moins au niveau du poids, là, ça venait pas de là, clairement. Et mes parents, vers l'âge de 8-9 ans, là, c'est flou dans mes souvenirs, ont décidé de m'amener voir une diététicienne. À ce Il y a moment-là, 8 ans, là. ouais, c'est ça, 8-9 ans, là, je suis certaine, tu sais. OK. Et ils ont voulu bien faire, là. C'est sûr, certains, eux autres, dans leur tête, c'était la meilleure chose à faire pour leur enfant. J'aurais probablement fait la même chose. Malheureusement, le message à m'envoyer, écoute, je me souviens encore de la rencontre là, avec cette madame-là, j'étais traumatisée. Tu sais, moi, ce que j'en ai compris, là, c'est que j'étais grosse. J'ai compris à ce moment-là qu'être grosse, c'était vraiment pas une bonne affaire, là. Que c'était pas une fierté, que, tu sais, j'ai commencé à en avoir honte à partir de ce moment-là. Et de là a commencé les régimes. Donc, j'ai été mise un peu au régime, on, tu sais, calculé mon lait, portionné toutes mes choses. OK. Moi, j'avais une petite sœur qui avait un poids normal. Donc, tu sais, c'est ça, je mangeais vraiment pas comme le reste de la famille. Fait que ce qui a commencé vers cet âge-là, c'est de manger en cachette, là. OK. Donc, vraiment compulsion alimentaire. Après, En est arrivée compétition, l'adolescence. genre binge ou tu cachais puis tu Ouais, ouais, mangeais? OK. Full on. ouais, OK. ouais. Binge, ouais, ouais. Ça se traduit comment, ça, dans l'adolescence d'une jeune fille? Ça se traduit écoute, ça se traduit que j'ai tourné autour de pratiquement tous les troubles alimentaires, là. J'ai passé par des périodes de restrictions très drastiques à des périodes de boulimie. De la boulimie, le temps de l'adolescence. Après, ça l'a cessé. Mais tous les moyens étaient bons pour essayer de maigrir, là. Tu sais, moi, je ne pensais qu'à ça, c'était une obsession totale. Puis ça se traduisait aussi par une estime de soi, tu sais, complètement au plancher, là. Tu sais, pour moi, être grosse, ça a jamais été, ça a toujours été signe, c'était très honteux, là, tu sais. Puis j'ai Il y avait commencé, pas de fierté dans ça, là. Tu sais, t'étais pas ah, une power, là. non, non, pas pantoute. Puis tu sais, moi, je suis de la génération, je sais pas quel âge t'as, mais je pense qu'on est dans les mêmes zones, là. Ouais, ouais. C'était pas bien vu, nécessairement. Tu sais, moi, j'aurais jamais osé porter un crop top, Non, à non, l'adolescence. mon Dieu, Tu sais, je les vois aujourd'hui, je les trouve tellement belles, tellement hot, mais on n'était pas dans cette génération-là, tu sais. non.
Fait que non, je me percevais pas du tout. C'était pas positif, tu sais, du tout. Et puis, j'ai commencé à suivre des régimes très jeunes parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait se renseigner, aller au fond des choses un peu trop, tu sais, c'était un peu obsessif. Donc, des capacités, des connaissances alimentaires, là, au niveau nutritionnel, santé, j'en avais bien plus que bien des adultes, malheureusement. Puis, c'est ça, tu sais, j'obsédais autant dans le fait de compulser puis de mal manger que dans le fait santé, tu sais. Tout tournait autour de ça. Il y avait rien, il y avait pas de zone grise. C'était soit des régimes braconniers ou soit des compulsions extrêmes. Ah, c'est ça. Puis, Ouais. c'était-tu ce traumatisme-là ou tu as aussi vécu de l'intimidation à travers ça? Oui, il y a eu beaucoup d'intimidation justement dans la période de la nutritionniste, tu sais. Ça a été des zones primaires, là, reliées à mon poids, évidemment, c'est ça. Oui. On a tous vécu de l'intimidation, ça tombe sur ton point faible. Fait que oui, il y a eu énormément d'intimidation au primaire, énormément relié à ça. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. J'étais déjà une enfant un caractère un peu, tu sais, un peu complexe, un peu tristounette. J'aimais pas l'école, timide. Fait que, tu sais, c'était tout ça combiné. Je m'en allais vers des troubles alimentaires. Ça peut quasiment pas faire autrement, malheureusement. Rien pour aider, mettons. Non, puis j'étais pas mal bonne pour me cacher avec mes parents. J'ai ramassé tout mon argent de poche à 14 ans. J'étais allée voir un médecin, là, je mets des gros guillemets, parce que c'était un médecin réellement, là, en cachette, qui vendait des fameux régimes protéinés en poudre, là, tu sais, le pâté chinois qui te réhydrate dans l'eau. Fait qu'à 14 ans, j'étais là-dessus, tu sais, puis après, ça s'est enchaîné. Tous les régimes que tu peux connaître. Je me suis endettée. Mon père, aujourd'hui, encore, il pense à cause des voyages, des respects avec mes amis, là, mais non. J'ai payé des programmes là, de machines à luminothérapie, des programmes d'un gym. Ça ne finissait plus. Mais en cachette, je compulsais. Donc, il y avait un effet de balance. Je perdais pas de poids, mais j'en prenais pas. Mais ça occupe l'espace dans ton cerveau 24/7. Tout l'espace. Tout le temps. Tout le temps. J'ai essayé d'expliquer à ma famille, tu sais, parce qu'ils comprenaient pas. Tu sais, moi aussi, ma famille, ils n'ont pas vraiment un bon point, ni surtout pas dans l'obésité comme moi je l'étais. Là. Puis, tu sais, j'essayais d'expliquer, puis ça leur tu sais, mind blown quand j'ai dit ça. J'ai dit, moi, mettons, il y avait des bouchées, là. Moi, je calculais, là. OK, lui, il en a pris un, lui, il en a pris un, il en a pris un. Moi, j'en ai pris un. OK, je peux-tu prendre un deuxième? Mais cet espace-là, dans un cerveau d'adolescente, c'est malade, là. C'est fou raide. C'est fou raide. Puis je l'avais entendu ce que tu viens de dire dans une de tes vidéos. Puis te dire à quel point c'est venu me chercher, là, c'est ça. Ouais. Autant tu vas calculer, hey, si je mange ça, ça y est, je viens de prendre 12 livres. Puis là, tu connais le contenu calorique, tu sais, à l'âge de 15 ans, ça se peut pas. Mais en même temps, tu as le goût de traverser le plateau, puis tu finis par le traverser. L'alimentation, là, c'est une dualité. Ça prend toute la place, comme tu dis, ça génère énormément d'anxiété. Puis, à cette époque-là, on remonte pas assez loin, mais l'hyperphagie boulimique, ça n'existait pas. Dans ma tête, je m'excuse, je vais être très crue, mais je n'étais qu'une grosse cochonne qui s'empiffrait. C'est comme ça que je me percevais. Tu sais, parce que j'avais même pas le courage de compenser avec des moyens. Tu sais, moi, je me voyais comme ça. Parce qu'il n'existait pas ce trouble-là à l'époque. Tu sais, j'en entendais pas parler. Aujourd'hui, je pense que mon parcours serait peut-être différent. Juste en entendant ce mot-là, puis en sachant qu'il y a d'autres gens qui souffrent de ça, puis que c'est un réel trouble alimentaire. Tu sais, peut-être mon parcours serait différent, là. Mais moi, je ne voyais que de la paresse là-dedans, puis tu sais, c'est le côté négatif, là. Oui, tout à fait. Quand est-ce que, d'un côté comme l'autre, c'est-tu un moment déclic, c'est-tu un mur qui t'a frappé? C'est quand qu'on est arrivé à là, c'est assez, il faut vraiment que je fasse quelque chose? C'est arrivé, écoute, après mon accouchement de mon 3e, moi j'ai 3 enfants. J'ai eu 3 grossesses rapprochées. Le mur, il était long. J'ai été longtemps, 10 ans, à réfléchir à la chirurgie bariatrique. Je remettais toujours ça en question. L'opération me faisait peur. Je pensais toujours y arriver par mes propres moyens. À ma grossesse de mon premier, mon garçon a 7 ans maintenant, j'ai fait une grosse dépression postpartum majeure qui n'a pas été diagnostiquée. J'ai tout caché ça. Donc, ça a dégénéré, ça a pas été traité. Donc, j'ai eu ma fille 2 ans plus tard. J'ai pas fait un gros postpartum, mais tout ça s'est continué vers un état de dépression. Puis, je te dirais, il y a 3-4 ans, là, ça a été plus un épisode assez majeur où là, j'ai vraiment planté. Là, on venait de déménager à Sainte-Julienne, une belle maison, ça va bien avec ton chum, les 3 enfants. Les 2 enfants, j'avais pas eu mon dernier encore, vont bien.
On est en intergénération avec ma belle-mère. J'ai de l'aide, j'ai du temps pour moi. J'ai tout pour être heureuse, mais là, je le suis encore pas. Je suis déprimée. Puis là, j'ai pogné le mur parce qu'avant, j'avais toujours une bonne raison, tu sais, d'aller mal. Fait que là, j'ai pogné un gros mur. J'ai dû consulter. J'ai un psychiatre qui m'a attrapé rapidement parce que c'est ça. Ça a été un épisode assez inquiétant, là, je te dirais. Et je peux te permettre de te le demander, est-ce qu'on est allé vers des idées suicidaires? Ah oui, absolument. Ouais. Vu que j'étais une jeune mère, ils ont pris ça très au sérieux. J'étais extrêmement chanceuse juste avant la pandémie, tu sais. Fait que j'ai eu des services rapidement et je me considère vraiment chanceuse. Ils ont pris ça très au sérieux, tu sais. Ben oui. De là, il y a eu quelques diagnostics au niveau de la maladie mentale. Puis j'en parle avec toi parce qu'en fait, l'hyperphagie était un symptôme de tout ça. Aujourd'hui, je le comprends. Ah ouais. C'est pour ça que j'arrivais pas à mettre le doigt, tu sais, sur toutes les causes de mon hyperphagie. J'ai eu quelques diagnostics, tu sais, TPL, hypersensibilité, là, bref. Les étiquettes, c'est pas qu'elles sont importantes, mais pour moi, ça leur répondait à des questions, tu sais. Ça l'a expliqué les choses. Exact. Puis l'hyperphagie était ma médication. La bouffe, ça m'a médicamenté pendant des années. C'était mon antidépresseur, mon anti-anxiolytique, c'est ce qui calmait tout, tu sais. Ouais. Donc, là, j'ai été médicamentée aussi à partir de ce moment-là. Je suis tombée enceinte. On en voulait peut-être un autre, mais pas dans cette période-là. Fait que je dirais que c'est un peu une grossesse surprise, tu sais. OK. Et j'ai repris encore beaucoup de poids, là. Ben oui. Juste si on backtrack, on va revenir à la mais juste curieuse de savoir, toi, dans ta vie, tu disais, j'ai pensé à la chirurgie bariatrique pendant 10 ans. Oui. Comment tu as été introduit? Qu'est-ce que tu dis? Je lisais beaucoup. C'est-tu parce que tu connaissais quelqu'un qui a une chirurgie? Comment est-ce que c'est entré ça un peu dans l'idée, dans le cerveau de ça existe, puis peut-être que je pourrais y arriver? Non, peut-être que ça m'aurait aidé à connaître quelqu'un personnellement, mais non. Comme je t'avais dit au début, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller vraiment au fond des sujets, un peu trop obsessif des fois, tu sais. Mais moi, c'est ce qui ça calme quand il y a une situation stressante, c'est ça qui me calme. J'ai besoin de creuser le sujet là, jusqu'au fond. Fait que, tu sais, tout ce qui concerne le poids, l'alimentation, je connaissais. Fait que les chirurgies bariatriques, j'étais au courant déjà que ça existait, tu sais. Okay. Ouais, exactement. Fait que c'est un peu pour ça que ça me trottait déjà dans la tête, ça fait longtemps. Ouais. Okay. Fait que là, on peut revenir, on est à Sainte-Julienne, tout le monde va bien, sauf toi. Il se passe quoi? Enceinte du troisième? Oui. Puis le troisième, en fait, il est venu mettre un baume, une pause là-dessus. On était en pandémie, j'avais d'autres choses sur lesquelles concentrer mon cerveau. Tu sais, fait que ça a été une bonne chose. Puis la médication aussi, entre-temps, tout ça a fait son effet. Dans ma tête, ça allait mieux, tout ça, mais il y avait... J'étais vraiment sur plus de poids plus que jamais. Mon poids a toujours monté en flèche, tu sais. Okay. Mais là, j'ai atteint 330 livres, 340. J'avais jamais pesé ça. Et là, c'était vraiment rendu une question de santé. J'avais mal dans les genoux, j'avais une fasciite plantaire. Tu sais, j'ai 33 à ce moment-là. Je suis en hypertension, prédiabète, là, ça marche pas. Tu sais, non. Puis mon wrap-up dans ma tête n'était pas fait. J'étais encore pas bien parce que je traînais cette charge-là, tu sais, puis faire des activités avec mes enfants, c'était un gros non. Dehors, j'étais pas capable. Le vélo, j'étais pas capable. Tu sais, c'est quoi, hein? Non. Mon chum avait des collègues de travail. Il travaille au même travail depuis 7 ans. Puis écoute, je refusais de les rencontrer. Ma vie sociale commençait à l'effriter parce que là, j'avais trop honte de m'être rendue là. Tu sais, dans ma tête, j'étais plus valide, plus présentable. Tu sais, fait c'est ça. Ça ressemblait à quoi une journée de bouffe, mettons, à ce moment-là, là, dans le pire du pire? Là? Ça ressemblait à quoi, juste pour donner une idée à peut-être aux gens qui ne comprennent pas ou peut-être aux gens qui ne réalisent pas? Y en a oui, c'est vrai, t'as raison. C'est une journée quotidienne, c'est vrai que c'est... Écoute, tu te lèves, moi je me levais, tu penses juste à ça, première affaire. C'est ton café, tout ça, mais tu songes déjà à ce que tu vas manger pour déjeuner. Puis en même temps que tu songes à ce que tu manges pour déjeuner, tu te dis, aïe, là, non, là, il faut que je fasse attention, puis non, là, tu sais, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Je me prends en main, puis pas de compulsion aujourd'hui, puis tu sais, tout va bien. 10 minutes après, tu es dans la bouffe, tu déjeunes. 10 minutes après, tu continues de grignoter. En fait, ta journée, ce n'est que repas et grignotage. Ouais. Je m'assoyais en divan le soir, puis le soir, c'est pire. Là, le cerveau est plus en mode repos, donc on a moins de faculté à être rationnel. T'sais. Le soir, tu t'assis pour écouter une émission de télé, puis je pouvais me lever 10, 15 fois pour aller me chercher quelque chose, du sucré, du salé, du sucré, du salé, du sucré. C'était, écoute, c'est ça. Ça prenait toute la place. Vraiment. Ouais. Puis en même temps, peut-être les gens... Moi, j'ai cette impression-là. Je me l'ai souvent fait dire, des jugements, on en a eu beaucoup.
de dire, tu sais, comme tu t'en rends pas compte, tu sais, que tu manges trop, tu manges mal, mais je m'en rends compte beaucoup trop. C'est obsessif. C'est ça. La minute que je termine un craving, là, tu sais, une compulsion, là, la seconde après, là, je me sens dégueulasse. Je suis totalement consciente de ce que je fais ensuite. Tu sais, c'est très complexe, là, le jeu d'une pulsion, puis après du cercle vicieux, de la honte. Ça, c'est ça. Puis je trouve que plus que tu te rapproches de la réalisation, il y a en tout cas, moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a eu un moment où, généralement, effectivement, c'est après la compulsion, mais quand tu es comme plus dedans, puis tu commences à comprendre, à mettre le doigt dessus, c'est pendant la compulsion. Puis ça, c'est weird. Quand tu es en plein Ouais. compulsion, puis tu le sais, là, tu te le dis, là, OK, là, tu es en train de t'es en compulsion, là, tu devrais pas... Puis là, t'as comme le petit démon puis l'ange qui se combat contre toi-même, là, c'est impressionnant. Ouais, c'est drainant, là, à un point que les gens ont de la misère à s'imaginer. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte pendant? Tu vas plus vite. Tu sais, c'est qu'avant que je me rende trop compte, là, tu sais, ça tient ta vie, c'est une prison. Moi, l'alimentation, c'est une prison. 100%. C'est vraiment ça. Puis je te dirais que la chirurgie bariatrique, moi, là, je considère mon parcours presque parfait. Pas parce que j'ai pas eu Oui, j'en ai eu des effets secondaires comme tout le monde. Mais pour moi, là, ça clenchera jamais la liberté que ça me donne de m'être. Puis j'ai encore mes troubles alimentaires, ils se sont transformés un peu, mais j'ai beaucoup plus d'emprise pour les travailler aujourd'hui, là, comme ça n'a pas de bon sens, là. Mais moi, cette prison-là, cette espèce j'avais l'impression que ma vie, excuse, était menée par la nourriture. J'étais plus capable. J'étais juste plus capable. Fait que je m'ennuie d'aucun repas que je suis pas capable de manger, mettons, parce que ça digère pas. Je m'ennuie de rien de ça. Je suis contente au restaurant quand je vois mes amis se régaler, puis moi, j'ai mangé 2 bouchées. Moi, je ne ressens pas les effets comme d'autres gens peuvent ressentir. J'ai eu aucun deuil à faire. Ça a été une libération complète, tu sais. Fait que c'est important, c'est une autre vision. J'en vois beaucoup sur mes groupes là, tu sais, Facebook de suivi. Les gens s'ennuient, trouvent ça difficile. Je mange 2 bouchées puis j'aurais encore le goût d'en manger. Moi, c'est le contraire. Complètement le contraire. Je me sens libérée de ça, justement. Puis là, t'es un an post-op, un peu plus qu'un an? Ouais, à peu près un an post-op. 1er décembre 2020. Ouais. Parlons-en de ton parcours. Ton parcours est un peu atypique. En fait, t'as un parcours qui est fascinant pour moi parce que c'est complètement différent du mien. On se retrouve beaucoup. Fait que, comment ça arrive? Tu fais une demande ici au public. C'est quoi ton cheminement là, par rapport à ça? Oui, je rencontre mon endocrino. Mon bébé vient de naître. Puis là, j'ai dit, ça fait longtemps qu'il m'en parle, la chirurgie bariatrique. J'ai tout essayé avant, le Saxenda, les injections, peu importe. Et là, j'ai dit, là, c'est là. Je m'inscris, là, j'écoute, ma décision est prise, c'est là. Fait que parfait. J'envoie ta requête à Laval. Il dit, t'as fait à ça. Fait que moi, je prends la requête de mon bord et comme je suis un peu obsessive, j'appelle tous les hôpitaux du Québec qui prenaient encore des gens extérieurs à la région. On est dans le pire de la pandémie, là, faut le savoir. Fait que ce que je me fais répondre, c'est soit qu'ils prennent plus du tout de gens de l'extérieur, de la région, ou les hôpitaux, c'est en moyenne 3 à 6 ans d'attente qu'on m'annonce. C'est très dans l'incertitude parce qu'on est en plein pandémie. Fait qu'il y en a qui me disent, écoutez, madame, ça peut être plus long. Puis moi, je parle à mon conjoint, puis je suis longue à prendre une décision, mais quand ça se prend, il faut que ça se passe hier. Mathieu, je serais pas capable. Je peux pas attendre. J'en peux plus, tu sais. Fait que j'ai commencé à me renseigner au niveau du privé. Il y a beaucoup d'enjeux financiers, là, tu sais, effectivement. Moi, je savais que une reconstruction serait nécessaire. Là. Mon corps était pas mal déjà magané. Fait que, tu sais, si je mettais toutes mes œufs dans le même panier, la reconstruction serait plus difficile par la suite. Puis, dans les groupes, ça a commencé à popper. Oh, puis quelqu'un va se faire opérer à l'étranger. Le Mexique, là, ci, là, ça. Oh, là, tu sais, au début, tu te dis, aïe, c'est capoté. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ces fous-là. Mais là, plus tu appelles d'hôpitaux, oh, tu te fais fermer des portes. Oh, l'idée revient, tu sais. J'ai fait des recherches énormément, évidemment. Puis, je suis tombée sur la Turquie, une agence du Québec qui organisait un programme de des chirurgies bariatriques en groupe à l'étranger, en Turquie. Fait que j'ai sauté à pieds joints là-dedans. La décision était prise et réfléchie, mais je suis partie très vite. J'ai eu une offre pour une date, de devancer ma date, puis j'ai sauté dans le pot. Fait que j'ai annoncé à mes proches, salut, dans une semaine, je m'en vais en Turquie, chirurgie bariatrique. Ils savaient même pas à ce moment-là. Ouais, en pleine pandémie, avec un bébé de 5 mois, là. Je sais que écoute, c'est choquant. C'est choquant, mais
c'est une décision qui a été prise avec mon conjoint, très assumée. Tu sais. J'étais allée au bout de mes informations. Je savais un peu dans quoi je m'embarquais, même s'il y avait un risque, là, évidemment. Là. Mais oui. Fait que c'est ça. J'ai passé 10 jours là. Je suis revenue slivée, comme on dit. Ben là, attends, là. On t'arrive à l'aéroport, en plein milieu de pandémie, tu t'en vas, tu as fait des recherches. Comment tu te sens, là? Tu fais comme, OK, je laisse mon bébé, mais comment qu'on se sent, là? Non, je capote. À ce moment-là, j'ai pleuré tout le long de la ride en char. Mon chum est venu me reconduire. Les enfants étaient couchés. J'ai pas été capable de les border ce soir-là. Je les ai bordés rapidement, mais je suis retournée les border dans la nuit quand ils dormaient parce que je broyais tellement. Moi, dans ma tête, là, écoute, ça se peut que j'aille à l'abattoir, je ne revienne plus. Tu sais, s'il arrive de quoi là-bas, c'est quand même une opération. Je laisse 3 enfants ici, c'est quand même fou, tu sais. Donc, ouais, je capotais. Et je suis arrivée au bureau. Excuse, Non, vas-y. Y avait-tu des pré-tests? Les pré-tests avant la chirurgie, t'en as-tu fait ici ou tout se faisait là-bas? Non, tu envoies beaucoup d'informations médicales et analyse ton dossier, évidemment. Donc, tu sais, les gens malhonnêtes, si tu dis que tu ne fais pas d'hypertension, t'es dans le pétrin un peu, là. Et dans le fond, tous les pré-tests se font là-bas. Fait que oui, il arrive qu'il y a des gens rendus là qui ont une mauvaise surprise, qui découvrent quelque chose et qui ne peuvent pas se faire opérer. Donc, il y a une grosse batterie de tests qui est passée là-bas, le pneumologue, cardiologue, tu sais, c'est ça. La série de tests est faite là-bas au préalable. Fait que là, t'es dans l'avion, tu paniques ta vie. Ah ouais, t'es avec ta valise à l'aéroport. Puis t'es au bureau de Turkish Airlines, tu sais. Puis t'attends de voir les autres gens un peu en chair qui vont arriver. Tu vas reconnaître, c'est vraiment ça, là. Ah oui, c'est sûr, hein? Ouais, excuse-moi, moi, écoute, je me sers beaucoup de l'humour, là, pour parler de mon poids, là. Je trouve l'autodérision, c'est la meilleure affaire, tu sais. Fait que bref, je cherchais mes autres congénères un peu dodus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu te vois, tu te reconnais. Fait qu'on s'est ramassé un petit groupe. On était... Il y en avait une, entre autres, avec son conjoint qui était pour des chirurgies esthétiques. Elle avait une chirurgie bariatrique au Québec. Donc, elle, c'était une reconstruction. Okay. Puis, on était 3 à avoir une chirurgie bariatrique à ce moment-là. Okay. Mais je te dirais que l'effet de groupe, c'est ce qui m'a le plus enlevé de stress. Ben, vraiment. Oui. Puis là-bas, il y avait ben, écoute, je l'appelle notre nounou. C'est quelqu'un de l'agence, une Québécoise, qui nous a accompagnés tout le long du voyage. Ah, OK. Donc, elle s'occupait même écoute, elle allait me chercher mes petites culottes, j'en manquais. Elle allait me chercher des shakes. Elle agit comme une mère, là, pour nous. Okay. Fait qu'elle était à l'hôpital avec nous, elle était à l'hôtel après. Fait qu'on on se sentait très en sécurité, là, déjà en partant, ouais. Fait que là, tu te fais opérer, ça dure combien de temps à l'hôpital versus l'hôtel? Comment ça fonctionne? À l'hôpital, on y a passé environ 4 jours. Donc, on s'est fait, premier soir, on a dormi là. On a passé 24 heures de tourisme à Istanbul, excuse-moi, la capitale. Yeah. Ensuite, se dirige vers la ville où était notre hôpital. Puis, on s'est fait opérer le lendemain. Et tu passes quand même, contrairement au Québec, là-bas, je pense, écoute, si ma mémoire est bonne, je suis restée 3 jours post-op là-bas à l'hôpital. Okay. Fait que moi, ça, je trouvais ça très rassurant. Il y a des destinations qui vont te renvoyer dans l'avion très rapidement. Moi, c'était une crainte que j'avais reprendre l'avion trop vite. Donc, eux, c'est 3 jours post-op. J'ai passé 4 jours aussi à l'hôtel ensuite. Okay. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis partie à l'hôtel, j'étais bien, là. J'étais en forme. On a même fait du tourisme, là. On a visité beaucoup, là, après. OK. Ouais. Tu as marché, c'est ça? J'ai marché en masse. C'est ça, j'ai eu la chance de marcher, tu sais. Moi, mon down, je l'ai eu en revenant au Québec. C'est tellement d'adrénaline là-bas, c'est tellement beau. J'ai pas mes enfants, là, je me repose, là, tu sais, puis je vois, là, c'est sûr que tu focuses sur d'autres choses. Tu sais, moi, quand je suis revenue ici, la fatigue, le décalage horaire, la convalescence a commencé chez nous plus tôt, tu sais, vraiment. Là, ça a été plus les semaines normales, là, qu'on n'a pas d'énergie après, là, tu sais. Puis là, tu as mentionné en début que tout s'est bien passé, tu n'as pas eu de complications là-bas. Oui, j'ai été très chanceuse. Aucune complication. Le réveil a été un petit peu difficile pour moi, mais c'est pas une complication, c'est vraiment moi. J'ai réagi fort, tu sais, à la médication. J'ai été plus longue, j'ai été des vapes un peu plus longtemps, tu sais. Okay. Mais sinon, aucune complication, vraiment, vraiment. Ça s'est passé à merveille dans mon cas. J'ai réussi à recommencer à boire, manger selon les étapes normales. J'ai pris mon temps, j'ai fait très attention. Puis le protocole là-bas est beaucoup plus sévère que le nôtre. Okay. Donc, j'ai pas recommencé à manger, tu sais, avant une chirurgie bariatrique au Québec, admettons. Fait que moi, ça me sécurisait personnellement. Ça a fait bien mon affaire, tu sais. Ben ouais. Fait que oui, j'ai pris mon temps, puis tout a bien été. Y a-tu des suivis à ce moment-là, après ton retour, ou pas du tout? C'est ça. Il y a aucun... En fait, il y a un suivi avec l'hôpital. J'ai envoyé des courriels. Tu sais, quand tu as des questions, ils te demandent tes bilans sanguins, ils analysent. Mais tout ça est fait. Tu
Tu sais, il te renvoie le courriel, tu aurais besoin de telle vitamine, tout ça, mais il faut que ça passe par ton médecin. Hein. C'est ça. Moi dans mon cas, malheureusement, ma médecin de famille, elle n'a pas bien pris du tout ma décision. Puis, tu sais, ouais, il y a eu beaucoup de jugements là, médical depuis. Moi, depuis elle, ça n'a jamais été facile là, par rapport à mon poids, malheureusement. Mais elle m'a pris en charge quand même. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous un peu. Là. Fais-moi mes bilans sanguins, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est ça. Puis moi, dans mon cas, ben, j'avais déjà énormément d'informations puis de bagages là, tu sais, au niveau nutritionnel. Quelqu'un qui part à zéro, attache ta tuque. Il faut que tu ailles chercher par toi-même de l'aide. Tu n'as pas de rencontre après de suivi avec la nutritionniste comme vous autres au Québec. Là, donc, tu n'as pas de rencontre avec le gastro-entérologue, mais tout se trouve quand même. Quand tu es débutant, tout se trouve. Ben, tu sais, même au Québec, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, non, effectivement. J'ai eu, en pleine pandémie, j'ai eu 6 mois, parce que c'était des consultations de groupe, la nutritionniste, c'était genre 3 mois, 4 mois après ma chirurgie là, que je passais dans le groupe. Fait effectivement, tu sais, moi, j'avais déjà été consulter une nutritionniste bariatrique. On s'entend qu'en groupe, là, c'est des questions générales. Là, la plupart du temps, c'est pas... Ah, ouais. Puis même avant la chirurgie, tu sais, un peu comme toi, moi, j'étais super gros renseignée. Puis le premier cours de nutrition, c'était comme... C'est quoi une protéine, puis comment lire des valeurs nutritives. Là, moi, j'étais pas là, tu sais. Fait que je pense que oui, mais je dis tout le temps, il y a tellement un gros manque. Puis... Ah, absolument. Ça, je m'en ai rendu compte après coup que j'avais finalement rien manqué au niveau du suivi. Tu sais, moi, j'étais allée chercher mon suivi avec Nutri Sans Chichi, que tu dois connaître. Excellent suivi. Tu sais, finalement, je me suis rendu compte qu'ici, rendu ici, là, les outils, faut que tu les trouves par toi-même un peu plus. Il faut que tu sois autodidacte. Mais ils sont là, les outils. Les groupes de soutien sont merveilleux aussi. Des trucs comme toi, tu fais. C'est incroyable. C'est des belles ressources. Il y a les ressources. Mais la clé, pour moi, ça a toujours été ça. Je me rends compte encore plus aujourd'hui. Je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi. La réussite de la chirurgie, là, écoute, c'est 50 peut-être l'opération. Le reste, là, ce n'est que les apprentissages que tu fais et tu mets en place. Les connaissances acquises, là, c'est ça qui est le plus important pour moi, là. Quelqu'un qui fait fi de ça. Mais il y a une raison pourquoi, surtout la sleeve, une raison pourquoi le pourcentage après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'échec est plus grand. Parce que absolument. Moi, j'appelle ça un combat. Là, tu disais que tu es en prison. Moi, j'ai l'impression d'être tout le temps en guerre avec moi-même. C'est beaucoup plus moins intense, mais ça l'est. Puis ça m'amène à cette question-là. Est-ce que, c'est ça, tu es un peu plus qu'un an post-op? Est-ce que tu l'as passé, cette lune de miel-là? Comment tu le vis? Écoute, j'ai adoré comment tu as appelé ça, lune de miel. J'avais vu ça d'ailleurs. Puis, j'ai essayé d'y penser tantôt. Tu sais, je le décortiquais. C'est quoi pour moi la période de lune de miel? Pour moi, la période de lune de miel, c'est vraiment quand les premières semaines, là, tu perds genre 10 livres par semaine, là, dans mon cas. Tu fais rien. T'as pas de modification d'habitude, ça vient tout seul. T'as pas le goût de manger du sucre. Moi, dans mon cas, j'avais pas le goût de manger du sucre. Tu sais, ça, je disais aux gens, les gens me disaient, wow, bravo, félicitations. Non, pour moi, là, j'étais comme, non, je les mérite pas, ces bravos-là, ça se fait tout seul, tu sais. Exact. Ça, pour moi, ça, c'est la lune de miel. Puis là, aujourd'hui, la lune de miel est finie, mais je m'étais entrepris avant. Fait que je trouve que ça va bien. J'avais commencé à m'entraîner, j'ai pogné la piqûre de l'entraînement. Moi, dans ma vie, je suis reconnue pour être une patate de sofa, là, tu sais. J'avais tout essayé, mais il n'y avait jamais rien que j'aimais, tu sais. Là, j'ai pogné la grosse piqûre, un peu comme toi, là. Écoute, c'est devenu une drogue, là. J'ai besoin de m'entraîner. Fait que c'est pas difficile, ma période hors lune de miel, mais oui, je dois travailler pas mal plus fort. Là, j'ai atteint un poids stable, mais j'ai pas atteint l'objectif que je voulais. Alors là, je suis dans la réflexion. Est-ce que mon corps a décidé que c'était terminé la perte ou c'est dans mes habitudes, il faut que je modifie, tu sais? Fait que là, c'est plus de travail mental, plus de travail sur les habitudes de vie puis le maintien. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Mais je le vis aussi, moi aussi, là, je le vis aussi de cette façon. C'est un peu là-dedans, hein? Ouais. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça savoir où c'est que j'aime ça savoir où c'est que je m'en vais. J'aime pas être dans le flou, tu sais. Mais là, je me sens là-dedans. Pour moi, j'avais plus besoin d'y penser, là, j'ai besoin d'y repenser. Fait que exactement. C'est cette dichotomie-là de mais là, non, attends, c'est plus si facile. C'est encore facile, j'ai encore mon outil, mais il faut que j'y pense. T'sais. Oui. Tu sais, on voulait se débarrasser de ça, d'avoir toujours ça présent dans la tête, puis finalement, non, on l'a toujours. Exact. Mais
avec une vision de moi-même beaucoup plus positive. Fait que, tu sais, c'est ça. En ce moment, je suis bien là-dedans, mais moi aussi, je me pose la question. Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie heureuse dans cette... oui, on y pense beaucoup, puis l'alimentation fait encore beaucoup partie de notre vie là, quand tu es opéré, clairement. Ouais, le calcul, puis, tu sais, ouais. Y a-tu des aliments qui passent pas ou des goûts qui ont changé? T'as-tu des petites choses comme ça qui tu fais, voyons, c'est bien bizarre? Écoute, depuis le début, moi, je niaise parce que on dirait que j'ai pas été opérée. Tu sais, je vois tout le monde, ça passe pas. J'aimerais quasiment ça que ça passe moins. Tu sais. Mais non, les pâtes, le pain, moi, il n'y a rien eu. Moi, ce qui passe pas, c'est vraiment pas en termes d'aliments spécifiques, mais bien, là, moi, j'ai beaucoup de la misère à manger lentement. OK. Fait que quand je mange trop vite, j'ai encore de la misère, je mange trop. Okay. Tu sais, j'outrepasse la quantité que je devrais de quelques bouchées à peine, là, je file pas. Tu sais, c'est souvent ça. Ouais, fait que ça, c'est encore un travail sur moi-même, d'outre-manger, tu sais, outre-manger à 3/4 de tasse, mais quand même, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Je dirais que le sucré avait disparu pendant longtemps, ça, j'étais bien contente, très contente. Mais ça revient, tu sais, ma tolérance au sucre de mieux en mieux. Fait que, faut que je fasse attention. Oh, oui, c'est ça, tu sais, c'est là que tu te rends compte. Le travail de la perte, c'est pas le plus gros travail. Le plus gros travail, je pense, ça va être le maintien à vie là, de tout ça. Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi, mais mettons, mes goûts ont extrêmement changé, par contre. Les goûts alimentaires, les préférences alimentaires, c'est drôle, je me l'explique pas. Au début, j'avais des rages de poulet blanc sec, de la poitrine sec. Moi, j'ai toujours été une fille, là, type sauce, gras, de la viande bien riche, tu sais, des bons plats gastronomiques. Là, mon chum capote, là, lui, il adore le steak. On a toujours aimé le steak. Moi, donne-moi une tranche de tofu. T'sais, le steak, non, ça me tente plus. Là, une bonne tranche de tofu. J'ai des cravings de tofu, là, comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. C'est des gros changements, des fois. Ouais, vraiment. Parle-moi, mettons, de tes victoires là, hors balance qui t'ont fait triper, là. Parle-moi-en de ça. Je pense que c'est mon sujet préféré. Oui. Non, mais j'essaie de mettre l'emphase tout le temps là-dessus quand je parle à des gens parce que j'ai tellement focusé toute ma vie sur le look que j'avais, tu sais, de détester ce corps physique-là. Là. Puis, Colin, aujourd'hui, j'ai perdu 127 livres, puis ce qui me rend le plus heureuse, c'est même pas ça. Tu sais, à la limite, là, je trouve que j'avais une vision un peu égocentrique. C'était centré sur ma petite personne, je suis grosse, je suis moche. Aujourd'hui, le poids que j'ai perdu, oui, je suis contente au niveau physique, tu sais, le look et tout, c'est sûr. Mais mon corps n'est pas plus beau. Faut pas se le cacher. Là, je pente partout. J'ai de la peau molle, des chairs molles partout. Ouais. Si tu regardes corps pour corps, froidement, mon corps n'est pas plus beau aujourd'hui, mais moi, je me trouve vraiment plus belle. Tu sais, ça n'a pas tant rapport avec le look. C'est mon énergie que j'ai retrouvée fois 1000. Je cours partout, je monte les marches à 4 marches. J'ai jamais goût de casser mon divan. J'écoute plus la télé, là. Écoute, je suis super active, puis la bonne humeur est revenue, mon estime, j'essaye plein d'activités. Il n'y a rien d'impossible maintenant. Amenez-moi-en là, des affaires de bungee. Je vais tout essayer. C'est ça. J'ai sorti de ma coquille. C'est vraiment, vraiment important de le dire, là, parce que, tu sais, il y en a plein qui vont la journée à l'hôpital ou qui prennent l'avion puis qui repensent qu'ils vont revenir avec un corps découpé au couteau, là. Ah, Seigneur, non. Tellement important de le mentionner, mais oui. Vraiment. Puis moi, c'est parce que je m'y étais préparée avant. Tu sais, j'avais regardé, je m'étais confrontée à des images. J'en avais montré à mon chum aussi pour que lui aussi sache à quoi s'attendre. Ouais, c'est cool. Moi, je suis comme ça. Il y a des gens qui préfèrent pas voir, puis tu sais, c'est correct, mais ils ont des chocs où, tu sais, à un moment donné, t'as le choc de ça. Moi, j'ai pas vécu tant que ça le choc. Je peux pas te dire que je trippe, là. Mais je l'avais déjà accepté avant que ça arrive, en fait. C'est un peu ça. Puis moi, cet été, ça fait des années que j'ai pas porté de bikini. Je te jure, cet été, je passe mon été en bikini. Ah ouais. Ma sœur, elle me dit, tu sais, il y a des beaux maillots, une pièce. Tu sais, c'est vrai que c'est à la mode, ils sont beaux, je m'en fous. C'est bikini, puis tu sais, juste pour mon plaisir. Je me suis cachée, je vais m'y mettre mes bikinis. Ah non, c'est sûr. Puis tu sais, c'est tellement... tu sais, j'étais justement dans un groupe en anglais, puis il y a quelqu'un qui posait la question, tu sais, elle songeait à se faire opérer, puis elle disait, je sais pas si je vais aimer plus ma graisse que ma peau qui pend, puis j'étais comme, OK, non, tu comprends pas, là. Non, je sais. En tout cas, moi, je juge pas, mais j'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un qui... Puis je juge pas du tout, je trouve ça triste au bout, tu sais. Moi, je me trouve chanceuse, là. J'en pouvais plus de ce corps-là obèse, tu sais. J'étais prête à tout. Il y a des affaires
Moi, j'appelle ça des réflexes de toutoune, ou des réflexes de grosse, tu sais, des affaires qu'on faisait, puis que des fois, je fais encore aujourd'hui. Je suis comme: «Ouais, mais j'ai pas besoin de faire ça». Tellement, là. Ben, je vais-tu péter cette chaise-là? Ouais. Elle est assez solide pour moi, ce banc-là. Écoute, j'ai encore toujours ces questions-là. Je check toujours le poids sur les activités à faire. Ouais. Les La enfants, banquette au restaurant. trampoline, la Ouais. banquette, tu sais. Oui, oui, oui. Croiser ses jambes. Écoute, je découvre des petites banalités, là. Ouais. Tu disais tantôt, c'est quoi les Tu vois ta victoires? Hey, le claviculation pour croiser la les jambes. première fois, là. Ah, les os! Hey, j'ai Ouais. découvert on a des clavicules, nous autres aussi, C'est tu ça. sais. Je pensais qu'il me manquait ça, moi, ces os-là. Ouais, moi aussi, je les avais pas. Ils étaient Je les bien avais pas. C'est ah, écœurant. c'est clair. Heu, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, là, cette personne-là qui dit ça, là, je devrais-tu garder mon gras ou ma peau, ou tu sais, qui songe peut-être à la chirurgie, tu sais, ou peut-être qui était un peu dans la même position que toi, oui, il y a un gros délai d'attente. Je comprends que tu dis, tu sais, toi, tu as eu un voyage de rêve, puis ça s'est super bien passé, puis c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais sans vendre la chirurgie outre-mer, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de se questionner par rapport à ce parcours-là? De continuer de se questionner jusqu'au bout. Mmh. Je pense que la meilleure préparation que tu peux faire, là, c'est justement ça, c'est d'aller, peut-être même si tu es capable d'aller chercher de l'aide psychologique au préalable pour comprendre vraiment les vrais motifs de pourquoi tu t'es rendu, justement, comme tu me demandais au début, à 330 livres. Mmh. Est-ce que c'est réellement parce que toi, tu aimes le junk food? Ça se peut. Mais je pense que l'obésité, c'est vraiment une maladie multifacette. On le répétera jamais assez. Il y a encore même des médecins qui comprennent pas ça. Mais il y a tellement de volets à l'obésité. C'est tellement important que tu comprennes pourquoi tu en es venu là. Puis que tu travailles là-dessus même peut-être avant. C'est plate, hein? Ce que je Mmh. vais dire, là. Mais un suivi psychologique, il existe des cliniques en troubles alimentaires, il existe. Va chercher de l'aide au préalable parce que je te le dis, ça va rester après, ça va se moduler autrement, mais ça va rester. Donc, les outils, c'est important de les avoir avant. Moi, j'avais mon coffre énorme rempli d'outils, je n'étais pas capable de le mettre en place. Tu sais. C'est la chirurgie qui m'a permis ça, mais j'avais beaucoup d'outils. Maintenant, je suis capable de les mettre en place, de travailler sur moi. Tu sais. Mmh. Mais moi, je ne dirais pas jamais assez. Le travail psychologique, là, écoute, c'est quasiment une énorme partie de la réussite, je pense. 100%. Vraiment, vraiment. On Vraiment. peut pas se reposer sur la chirurgie comme telle. C'est pas gagné pour la vie. Puis, c'est ça, le travail de l'esprit, le travail de comprendre les mécanismes qui nous ont menés là. Est-ce que c'est un trouble alimentaire? Est-ce que ça peut être tu sais, ça peut être tellement de choses, là. Mmh. Mais de commencer une ébauche de le comprendre, de continuer de se questionner, de bien se renseigner sur ce que ça implique la chirurgie bariatrique. C'est avec des groupes comme une chaîne comme la tienne, des groupes. C'est quoi le après réel d'une chirurgie bariatrique, là, tu sais? Mmh. Fait que oui. Mm. C'est quoi l'après pour toi? Est-ce qu'on considérerait peut-être de retourner en Turquie pour Ah ouais, un next step? on le considère en tabarouette. Ah ouais? Ouais, non, c'est le prochain projet. OK. Tu sais, comme je te dis, moi, je dis pas que tout le monde à l'étranger a des belles expériences. Puis, c'est pas que je veux faire la promotion de ça, mais moi, mon expérience Mmh. en Turquie, ça a été de toute beauté. Les services médicaux, j'ai eu un gros coup de cœur, tu sais. Je me suis sentie en sécurité puis bien pris en charge. Fait que moi, c'est définitif, là. Je me demande même si j'aurais l'option de le faire au Québec à moindre coût, si je le ferais vraiment faire, tu sais. Tellement j'étais Ah ouais? satisfaite, ouais. Fait que oui, moi, je vais retourner pour mes reconstructions, mes chirurgies esthétiques, en fait. Absolument. Cool. Ouais. Écoute, Julie, vraiment, merci de ton temps. Pour vrai, là, c'est tellement précieux ton témoignage. C'est super intéressant ton histoire. Puis je sais que tu donnes ton temps de maman de 3 enfants, donc je te Écoute, remercie beaucoup. Ça a été vraiment c'est un un beau plaisir. break, tu sais. Oui, c'est ça. Un petit Ben, break. moi, je veux te dire un gros merci. Rapidement, rapidement. Moi, je m'en venais quand j'ai vu l'opportunité, tu sais, de pouvoir faire un témoignage, tout. Écoute, je le faisais vraiment parce que je me disais, si une jeune fille, j'aurais aimé ça, tu sais, à mon jeune âge, en adolescence, entendre peut-être des témoignages comme ça. Fait que je me suis dit dès le départ, tu sais, s'il y a une jeune fille qui m'écoute, un jeune homme, tu sais, qui se reconnaît, c'est pour ça que je le fais. Mais finalement, quand j'ai processé aujourd'hui, ben, c'est peut-être un peu plus égoïste que je pensais. Tu sais, tu me permets vraiment là, j'ai tout repensé à mon parcours aujourd'hui. Ça m'a fait un grand bien. C'est moi qui te remercie, tu sais. Ah, t'es C'est fine. comme si là, j'avais fait un wrap-up de toute ma vie avec mon poids, puis je boucle la boucle, là. Fait que c'est moi qui te remercie de me permettre de faire ça, là.
Moi, c'est un vrai grand privilège. Fait que oui. Je te Ah, remercie aussi de faire ce que tu fais avec ta chaîne. C'est génial. ah, t'es super fine. Écoute, ben, c'est avec des témoignages comme le tien, super généreux, qui fait en sorte que justement, on peut parler, puis peut-être, comme tu dis, moi aussi, c'est ça mon but, hein, si je peux aider une personne à pas se sentir comme moi je me suis sentie tellement Mm. longtemps. Puis au contraire, de se sentir bien comme je suis en ce moment, c'est vraiment ça Ah la oui, hein? mission. Ouais. Merci. Ouais, bien dans notre tête. Salut! Bye, merci.